Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Sylvie Ortega. Nous la retrouvons en Tunisie dans une clinique spécialisée dans la chirurgie esthétique. Elle souhaite refaire une partie de son corps pour commencer et pourquoi pas enchaîner avec d'autres opérations. Elle explique la raison principale de cette opération, ce qui va la faire fondre en larmes. Son compagnon, Ludovic Chancel, s'en est allé il y a maintenant 4 ans. Elle revient sur certaines choses qu'elle n'arrive toujours pas à oublier. Moi je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Bon ben enfin réveillée. Donc j'ai eu très peur. Je crois que tout le monde a un petit peu peur quand on se fait endormir. Et finalement au top. Donc évidemment je suis fatiguée un peu. Et là donc je vous fais une vidéo vraiment sans filtre. Sans filtre, sans filtre. Et tout le monde s'est occupé de moi à merveille. C'est un pur bonheur cette clinique. Non, c'est pas un bonheur de se faire opérer, mais c'est vraiment un pur bonheur. Je suis très agréablement surprise. Un accueil mais super chaleureux. Tout le personnel mais au top. Médecin, anesthésiste, mais vraiment mais super, mais vraiment super. Et je reviendrai, je sais pas pour faire quoi, mais je reviendrai et je vais essayer d'arrêter de fumer pour... En fait, j'ai décidé de faire cette chirurgie pour passer à autre chose dans ma vie, pour oublier certaines choses de mon passé, pour oublier aussi toutes ces petites imperfections que Ludo adorait. Et comme aujourd'hui, ça fait 4 ans que Ludo s'en est allé, j'avais décidé de le faire pour, voilà, ce jour-là. Et c'est plus ce que je disais parce que je suis un petit peu dans le cirage. Donc ouais, j'avais décidé de le faire ce jour-là, le 7. Et pour essayer de passer à autre chose parce que je n'y arrive vraiment pas, j'avais décidé d'enlever certaines petites imperfections que Ludo adorait chez moi, comme par exemple il adorait mon nez, il adore mes oreilles. Moi je les aime pas du tout, donc je voulais recoller celle-ci parce que j'en ai une qui déconne un petit peu. Donc ce n'est que partie remise parce que j'ai réfléchi et je me suis dit c'est vrai en plein mois de juillet, parce qu'on doit garder après un bandeau. C'est dommage parce que je peux pas me baigner. Donc je vous conseille dès la rentrée de faire ce que vous avez envie, c'est super important, sans excès évidemment. Moi c'est une grande première pour moi et je pensais jamais faire quoi que ce soit. Et honnêtement, des fois dans la vie, il faut un passage comme ça pour continuer à avancer et, continuer à aimer la vie malgré ces 4 dernières années super difficiles, très difficiles même. Et j'arrive toujours pas à passer un cap avec Ludo. Et, je pense que des fois pour avancer, et j'en suis convaincue maintenant, pour ma part, il faut... je sais pas comment vous dire, il faut... je suis très émue, parce que déjà on est le 7, donc voilà.
Et en fait, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Et, c'est vrai que ces imperfections que Ludo aimait tant, il faut absolument que je les retire. Et en fait, c'est j'arrive pas à passer à autre chose et c'est un tort parce que, et en même temps, j'en ai pas envie vraiment de passer à autre chose. Et hélas, j'ai choisi de continuer à vivre. Donc, si je fais le choix de continuer à vivre, il faut que je passe à autre chose à un moment. Et même si c'est très difficile à admettre, et que, ma vie ne sera plus jamais comme avant, et que c'est un combat tous les jours de vivre dans une souffrance. Même si je suis quelqu'un de solaire et, de battante. Un jour où je souffre pas, et ces 4 dernières années, la vie ne m'a pas fait de cadeau, vraiment pas. Vraiment pas. J'ai pas le monopole de la souffrance, évidemment. Et je pense à tous les gens qui souffrent. Et, faites-vous plaisir. Et, moi, pour un petit peu estomper ma douleur, j'avais besoin de ça. Donc voilà. Voilà. Et, je suis contente de l'avoir fait, même si j'avais très peur. Et on m'a foutu des coups de poignard dans le dos. Et Ludo n'aurait jamais laissé faire ça. Et je suis obligée de combattre toute seule. Parce qu'on peut compter sur personne, ou très peu de personnes. Et moi, je ne compte que sur moi-même. Et là, j'ai fait confiance à une clinique. Je voulais vous faire partager ce moment avec moi. Parce que vous me donnez aussi beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup, beaucoup, énormément d'amour. Et pourtant, logiquement, ça serait plutôt un seul et unique homme qui devrait me donner de l'amour. Et en fait, c'est vous qui m'en donnez. Voilà. Et je remercie mais la clinique du fond du cœur et tout le personnel d'être à mes petits soins comme ça. C'est en Tunisie, je suis agréablement surprise et vraiment, vraiment, je suis pas en train de faire une promo, je vous le conseille, mais c'est un accueil, mais juste magique, magnifique. Je voulais être, comme je te disais, très loin de Paris en ce 7 juillet et m'arriver et il y a 6 jours, j'ai failli perdre mon papa. Et voilà. Je suis très pudique sur la vie privée. Et j'ai prié pendant 5 jours pour mon père. Et maintenant, il va bien, enfin, je pense. Et la vie, il faut la croquer à pleines dents chaque seconde et ne jamais être égoïste. La vie est très très courte. On se réveille un matin, on a 18 ans, on se réveille le lendemain, on a 40. C'est waouh, ça passe méga vite. Et voilà. Donc demain, je serai plus en forme, avec un grand sourire, et pour vous parler un petit peu de tout ça. Et je vous serre fort tous dans mes bras.